Ce que nous traversons comme expérience inconfortable dans notre vie professionnelle sont vraiment des opportunités pour grandir, pour évoluer, pour devenir des personnes plus confiantes, des personnes qui ont la capacité de s'affirmer, de poser des limites, des personnes qui sont dans leur self-leadership, qui arrivent à rester calmes, sereines face à des situations qui peuvent être difficiles. Donc chaque expérience finalement nous permet de tirer un apprentissage. Et lorsque l'insatisfaction, la frustration, l'amertume, la tristesse ou la colère sont trop présentes dans notre vie, eh bien en fait c'est juste un appel de notre âme. C'est-à-dire que notre âme finalement elle évolue et notre humain ou notre humaine va avoir un temps de retard. Nous ne sommes pas des êtres humains qui sont venus faire l'expérience d'une vie spirituelle, on est plutôt des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience humaine. Donc en fait, le désir que tu as aujourd'hui de pouvoir te réaliser, t'accomplir, t'épanouir dans ta vie professionnelle, eh bien elle commence souvent par cette impression d'être à l'étroit, de manquer d'air, de ne pas pouvoir se sentir davantage libre, d'être soi. Donc ça veut dire que le familier finalement est devenu trop petit. Notre âme a évolué, mais notre humain, lui, il reste attaché au passé, il reste attaché à ses croyances, à ses identités, à ses émotions, à ses décisions limitantes, à ses blessures émotionnelles, alors que notre âme, elle passe déjà, elle est déjà passée à autre chose. C'est ce qui crée en fait ce décalage et c'est ce qui crée finalement cette insatisfaction que tu vis aujourd'hui. Il y a donc un fossé entre l'humain ou l'humaine que tu as envie d'être et celle que tu es en fait aujourd'hui. Et c'est ce décalage qui crée ces émotions inconfortables et toutes ces pensées et croyances qui viennent te retenir au lieu de pouvoir te laisser naviguer finalement vers plus de plaisir, plus de sens, plus d'énergie, plus de ce que tu veux. Et une des pratiques que j'affectionne particulièrement pour venir en quelque sorte combler ce fossé, c'est la méditation. J'ai découvert, entre guillemets, ou j'ai commencé à pratiquer la méditation il y a maintenant 8 ans. Alors, j'ai pas été toujours très assidue. Lorsque j'ai commencé à méditer, je l'étais, et puis au fil du temps, ça s'est étiolé. Et maintenant, ça fait à peu près 2 ans que il n'y a pas un soir sans que je m'endorme avec une méditation, visualisation. En fait, ça a plutôt commencé par une hypnose parce que j'ai traversé une période où le sommeil était très compliqué. Et donc le fait d'écouter une hypnose le soir, c'est ce qui me permettait vraiment de rentrer dans le sommeil plus facilement. Et aujourd'hui, c'est devenu une méditation. Et en fait, pourquoi cette pratique, elle est vraiment efficiente, efficace, voire même très puissante, c'est parce que tu es en train de reprogrammer ton subconscient. Tu es juste en train de rééduquer ton cerveau en lui montrant, à travers ton imaginaire, ce qui est vraiment important pour toi. Et ce qui est important, ça peut être de concrétiser quelque chose, de matérialiser un projet, et à travers ça, eh bien, ça va être de te voir dans cette version de toi qui est en capacité de mener ce projet ou d'atteindre ce désir, peu importe ce que tu affectionnes aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager 2 clés pour vraiment rendre ta pratique très efficiente et très efficace. Et je vais te partager les étapes clés pour que tu puisses vraiment rendre ta pratique encore une fois, efficiente et efficace. Donc, je vais te partager ces 2 clés et je vais partager avec toi les différentes étapes pour pouvoir rentrer dans cette pratique et surtout en faire, j'ai presque envie de te dire, une habitude quotidienne, un rituel, enfin ce que tu veux, puisque encore une fois, c'est la répétition qui va faire que tu vas être en capacité de créer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. Il n'y a pas de recette miracle. La maîtresse de l'apprentissage, c'est la répétition. Alors, rentrons vif dans le sujet. Ce qui peut être compliqué pour certaines personnes, c'est d'envisager la méditation. Souvent, il m'arrive d'avoir des clients ou des clientes qui ont tenté l'expérience et qui ont eu du mal à rentrer dans la pratique. Alors,
Moi qui utilise beaucoup le design humain pour accompagner mes clients et mes clientes, sache que si dans ton body graph tu as les 2 centres de la tête qui sont définis, souvent ça peut être compliqué de méditer parce qu'on est beaucoup enfermé dans ce mental. Donc le fait de lâcher le contrôle, de se détendre, de se relâcher, ça peut être compliqué. Donc c'est ok en fait, c'est ok, mais ça peut être important quand même de persévérer et de commencer par juste quelques minutes, 5 minutes, juste pour commencer vraiment à entrer dans la pratique. Ça peut être aussi un signe de déconnexion de son corps et de ses émotions. Donc ça aussi c'est ok, on a tous grandi avec un certain bagage. Aujourd'hui on vit une ère extraordinaire où on peut accéder à beaucoup de connaissances. Donc on ne se dénigre pas, on ne se juge pas, juste on entre davantage à l'écoute de ce qui est juste et vrai pour soi. Donc, entrer dans une pratique de méditation, ça peut être aussi compliqué parce que on n'a pas pris l'habitude d'être en contact avec son corps et avec ses émotions. Donc là aussi, il faut juste persévérer et prendre le temps nécessaire pour qu'on puisse rentrer dans un état de relaxation. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Les neurosciences nous disent ou nous ont appris que en fait notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc à partir du moment où tu vis un peu plus dans ton imaginaire, tu es juste en train de rééduquer ton cerveau et lui montrer que ce que tu veux vivre aujourd'hui, c'est cette nouvelle réalité. Mais il y a 2 clés essentielles pour que cela soit vraiment efficient et efficace. La première, c'est d'avoir une intention claire. C'est d'avoir de la clarté sur ce que tu as envie de visualiser, de voir au cours de ta méditation. Et la deuxième clé, ça va être l'émotion. Pour la première clé, une intention claire, ça peut être aussi compliqué pour certaines personnes parce que souvent on sait ce qu'on ne veut plus, mais on a du mal à savoir ce que l'on veut. Souvent lorsque je pose cette question de savoir si tu avais une vision idéale de ta vie... Ah, j'ai mon petit chaton qui miaule. Si j'avais une vision idéale de ma vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Et souvent, on me partage des choses qui sont un peu floues ou un peu vagues. Donc ça va être important que tu puisses vraiment clarifier ce que tu désires vraiment. Dans les détails le plus possible. Ça ne sert à rien de se perdre dans les détails, mais plus tu vas avoir de la clarté sur ce que tu désires visualiser, voir dans ta méditation, et plus ton cerveau va comprendre en fait tout simplement ce que tu veux. Alors une astuce très simple, prends ce que tu ne veux plus, et souvent ce qu'on veut c'est un peu l'inverse ou l'opposé. Si aujourd'hui tu te vois plutôt une personne qui manque de confiance, qui doute beaucoup de ses capacités, eh bien peut-être que tu auras envie de te voir comme une personne qui a conscience de sa valeur, qui a confiance en ses compétences, en ses aptitudes, ou qui a confiance en la vie, etc. Donc liste un petit peu tout ce que tu ne désires plus voir et quel serait selon toi l'opposé, tout simplement. Ensuite, il va falloir faire venir dans cette image une émotion forte. En fait, ce qui vient programmer finalement notre subconscient, c'est l'émotion. Ce que l'on retient, c'est pour ça qu'on a des souvenirs aussi bien agréables que désagréables qui restent dans notre mémoire, qu'elles soient conscientes ou non, c'est parce qu'on a vécu une forte intensité émotionnelle. Et donc ce qu'on va vouloir faire dans notre méditation, c'est de venir appeler l'émotion dominante que l'on a envie de ressentir une fois qu'on aura atteint notre objectif. Et donc, en fait, en faisant ça, on vient juste pas choquer notre subconscient, mais on vient lui mettre en fait une charge émotionnelle pour qu'il puisse se dire « Ah, ok, donc ça c'est vraiment important, il va falloir que je l'enregistre en fait en mémoire. » Donc c'est ça qu'on veut faire. Je suis persuadée que
ça va dépendre de ton âge, mais je suis persuadée que si, comme moi, tu as plus de la quarantaine, tu te souviens parfaitement de ce que tu faisais un certain 11 septembre 2001. Parce qu'on a tous vécu une charge émotionnelle tellement forte que, en fait, notre cerveau a enregistré presque à la minute ce qu'on a fait. Donc c'est ça en fait, on veut venir étonner, surprendre notre subconscient à travers une émotion intense. Donc l'émotion, il faut aussi l'identifier en amont et la faire venir dans ton corps lorsque tu seras pleinement immergé dans ta méditation. Alors, pourquoi on a besoin de l'émotion et pourquoi on a besoin de la joindre aussi à la méditation? La méditation, c'est d'abord entrer dans un état profond de relaxation. Et quand on entre dans un état profond de relaxation, ce qu'on vient faire finalement, c'est lâcher le mental. Parce que réciter par exemple des affirmations positives, tu pourrais très bien dire je vais pas méditer mais je vais réciter des affirmations positives dans ma journée, je vais prendre ma liste et je vais la lire à haute voix. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que tu peux le concevoir mentalement, mais pour ton corps, si c'est pas vrai, il va tout de suite dire bullshit. Donc en fait c'est pour ça que ça fonctionne pas. Quand on est dans un état de relaxation profonde, en fait, on est juste en train d'apaiser, de calmer notre système nerveux et donc on ouvre davantage la porte à la réceptivité. C'est pour ça aussi que l'hypnose, ça fonctionne, parce qu'on est dans un état de relaxation qui permet en fait de contourner le mental et de s'adresser directement au subconscient. Donc maintenant que je t'ai expliqué un petit peu la mécanique, on va revenir sur les différentes étapes. Première chose, c'est une intention claire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu saches ce que tu veux voir, ce que tu veux visualiser dans ta méditation avec le plus de détails possible sans se perdre totalement dans les détails. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment s'immerger totalement dans ce qu'on a envie de voir. Donc quand on s'immerge, on fait appel à ces 5 sens. Ensuite, on va venir faire appeler l'émotion dominante, celle qu'on a envie de ressentir une fois qu'on aura atteint ce que l'on désire atteindre ou créer ou accomplir, peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu es une personne qui n'a peut-être pas conscience de sa valeur, qui doute beaucoup, qui manque de confiance en elle, peut-être que le sentiment prédominant, ça pourrait être la confiance, ça pourrait être le sentiment d'être dans son leadership, d'être dans un certain niveau de calme, de sérénité ou de paix, d'être ancré. Donc identifie vraiment l'émotion que tu veux ressentir et tu vas venir l'appeler une fois que tu seras dans ta méditation. C'est tout simple, mais encore une fois, ce qui va faire la différence, ça va être de persévérer et de la pratiquer au quotidien. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la méditation. Encore une fois, comme j'ai pu te le dire, c'est pas quelque chose que j'ai fait de façon très récurrente, mais j'ai toujours été quand même assidue. Et ça fait depuis 2 ans maintenant que j'en ai fait vraiment une habitude, presque une hygiène de vie, comme si je me lavais les dents 2 à 3 fois par jour. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu penses que cet épisode t'a vraiment aidé, surtout n'hésite pas à mettre dans les commentaires comment s'est passée ta pratique. J'ai vraiment hâte de savoir si tu as senti une différence, s'il y a des choses qui bougent pour toi. Donc n'hésite pas à les mettre en commentaire. Surtout n'hésite pas non plus à t'abonner si tu me découvres. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut vraiment aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Et si tu m'écoutes sur Spotify ou d'autres plateformes d'écoute d'épisodes de podcast, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles. Ça aide le podcast à être davantage visible. Merci pour ta fidélité et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.